Salut, je te souhaite la bienvenue dans ce podcast. Je suis Laetitia Baccara, fondatrice du programme de souplesse Elastic Academy. Et à travers ce podcast, je partage avec toi mon parcours, mes expériences et mes enseignements sur le domaine de la souplesse intérieure et extérieure. Ici, nous parlons de mobilité, de flexibilité, d'adaptabilité, d'ouverture d'esprit et d'amour de soi. Ensemble, ouvrons notre esprit, ouvrons notre cœur et amenons notre corps à se mouvoir en toute liberté. Apprenons sur nous, sur notre corps et reconnectons-nous à lui. Faisons de la place pour la confiance en nous, en la vie. Ensemble, avançons vers nos objectifs et vers nos rêves. Soyons fiers de nous et croyons en notre potentiel. Je t'invite à partager, liker et à commenter ce podcast s'il te plaît, s'il t'inspire ou encore mieux, s'il t'aide. Ainsi, nous pourrons ensemble impacter, guider, aider davantage de monde autour de nous. Je suis ravie de t'accueillir ici et je te souhaite une très belle écoute. Hello, bienvenue dans ce nouveau podcast ensemble. Je suis ravie de pouvoir d'échanger avec toi, discuter avec toi aujourd'hui. Le sujet du jour que je voulais aborder avec toi, c'est je suis très raide Laetitia et je pourrais jamais arriver à être souple. La souplesse c'est réservé à une élite. La grande souplesse c'est réservé à une élite. Est-ce qu'il faut vraiment avoir commencé à 5 ans et avoir fait de la gym depuis son plus jeune âge pour pouvoir réussir? Est-ce qu'il y a des prédispositions physiques, etc., etc. On va ici faire péter pas mal de croyances et de barrières ensemble, donc c'est parti. Et tout de suite, du coup, je commence avec la number one. Je suis trop vieille ou trop vieux pour commencer et du coup, c'est impossible pour moi, clairement, autant ne pas m'y mettre parce que, ça ne servirait à rien. Il aurait fallu que je commence depuis mon plus jeune âge, depuis que je suis enfant. Ça, c'est une croyance, je crois que c'est la croyance même number one, comme quoi on est obligé de travailler, en tout cas. C'est marrant parce que c'est vraiment lié, il y a plein de domaines où ça l'est aussi pour l'âge, mais la souplesse est très ancrée, comme quoi il faut l'avoir travaillé quand on était enfant, sinon c'est foutu. C'est vraiment lié, alors je ne saurais pas dire d'où ça vient réellement cette croyance, et puis d'un côté on s'en fiche parce que c'est vraiment une croyance pour le coup, et c'est complètement faux. J'en suis la preuve vivante, j'ai commencé la souplesse à l'âge adulte, et je n'avais pas de souplesse, j'avais pas de grand écart de pont, et pourtant j'ai réussi à développer des oversplits, des ponts et vraiment des postures très souples. Donc voilà, et je suis un exemple, mais il y en a d'autres, et j'ai des coachés qui ont commencé à l'âge de 40 ans, de 50 ans, et qui me posent des grands écarts et qui développent des ponts merveilleux, et là je me dis incroyable, cette croyance est fausse. Donc déjà, c'est important. Mais voilà, le dire, c'est bien beau, mais tu vas peut-être pas me croire. Donc moi, ce que je t'invite à faire, c'est d'expérimenter directement. Peut-être que tu vas traverser des embûches. Peut-être que ça va pas être facile. Oui, le corps se raidit avec le temps. Ça, c'est vrai. Oui, si tu l'as pas travaillé jeune, peut-être que ça va être un peu plus difficile d'y apprendre quand on est plus vieux. Ça, c'est vrai. C'est vrai que l'apprentissage est plus difficile, plus on avance en âge. Et du coup, forcément, voilà. Après, moi, j'ai pas eu une famille de sportifs. Je me suis lancée dans ce domaine-là. Oh mon Dieu, à combien ça a été difficile pour moi d'acquérir en force, en souplesse, en confiance aussi, de mes capacités, en technique également. J'étais vraiment avec 2 mains gauches et 2 pieds droits. Donc, même la coordination et tout, ça a été extrêmement complexe pour moi. Et pourtant, ça m'a pas empêché d'atteindre un niveau professionnel. Donc, et je suis juste un exemple parmi tant d'autres. Donc très clairement, moi ce que j'invite à faire, c'est oser, croire en soi et se lancer et le faire, c'est tout. Il n'y a pas d'autre excuse à avoir, il n'y a pas d'excuse à se mettre, il n'y a pas de croyance à se mettre à ce moment-là. Si on se cache derrière des excuses, des croyances en permanence, c'est qu'on n'est pas prêt ou qu'on n'a pas envie finalement. Ok, donc à un moment donné, lance-toi, si c'est une croyance que tu as, expérimente et laisse-toi le temps aussi. Laisse-toi le temps, fais-toi accompagner par les bonnes personnes si c'est vraiment une envie profonde pour toi d'évoluer dans ce domaine. Ne te laisse pas envahir par des barrières qui te limiteraient l'esprit et le corps. C'est tellement dommage, surtout que les bienfaits sont énormes pour toi et ton corps, donc tu vas pouvoir reprendre en confiance, tu vas pouvoir reprendre en mobilité, en confiance dans ton corps, en liberté corporelle, tu vas pouvoir reprendre confiance aussi dans ta tête, tu vas pouvoir prendre confiance en toi, tu auras réussi quelque chose que tu croyais impossible à la base. Imagine l'impact sur ton esprit et imagine l'impact sur ton cœur, sur ta confiance. C'est quand même énorme. Donc déjà, ça c'est la première croyance. Hop, allez, on fait péter
ça n'a pas lieu d'être réellement. Si tu as envie de te lancer alors que tu es adulte ou même que tu as 50 ans, 60 ans, fais-le. Fais-le. Expérimente. Avance vers tes objectifs. La deuxième croyance qu'on a souvent, c'est que il faut un type de morphologie ou que il faut être souple de nature. Donc finalement que c'est relié un petit peu à la morphologie, à la génétique. Et que du coup c'est une chance d'être souple ou pas. Pareil, c'est complètement faux. Alors c'est pas complètement faux dans le sens où on a tous des morphologies, des génétiques différentes qui nous facilitent ou nous facilitent moins la tâche. Ça c'est un fait. On n'est pas forcément tous égaux face à une tâche, on n'est pas tous égaux face à un sport, mais ça n'empêche pas que tu peux progresser à un niveau extrêmement élevé, de manière naturelle, avec le corps que tu as aujourd'hui, avec la génétique que tu as aujourd'hui, avec la morphologie voilà, que tu as aujourd'hui. Donc ce n'est surtout pas un frein pour toi de commencer. On verra si c'est un frein plus tard, quand tu seras de contorsionniste professionnel, pour réellement évoluer, mais on n'en est pas encore là. Commence d'abord, et ensuite on verra. Ça c'est vraiment quelque chose qui m'impacte fort parce que je ne supporte plus les personnes qui vont se mettre des barrières pareilles et du coup ne pas se lancer et de pas se lancer vers leurs envies, vers ce qui les font vibrer. Donc lance-toi, expérimente et tu verras bien et tu te feras conseiller, tu te feras encore une fois accompagner si des blocages surviennent. Mais tu vas te rendre compte qu'en réalité, à moins que tu aies un handicap, évidemment, hein, ça peut arriver. Et là, du coup, je t'invite à vraiment te faire accompagner pour pouvoir voir si c'est possible. Et si c'est possible, donc comment. Il y a toujours des options, il y a toujours des adaptations qui sont possibles pour pouvoir avancer en respectant son corps, en respectant son chemin, en respectant sa vie, en fait, tout simplement. Une des croyances autres qu'il y a, c'est « je n'aurai pas le temps ». Je n'aurai pas le temps parce que pour devenir souple comme ça, il faut vraiment que je m'entraîne plus d'1 heure par jour. Il faut que je m'entraîne 2-3 heures par jour. Enfin, ça demande un travail de monstre, un travail de titan. On va respirer, on inspire, on expire et on va remettre les pendules à l'heure. Non, tu n'auras pas besoin de t'entraîner 8 heures par jour pour pouvoir arriver à ton objectif. Sauf si ton objectif, c'est de devenir contorsionniste professionnel en 2 ans. Mais ce ne sera pas ton cas, je pense. Donc, clairement, pareil, lance-toi. Lance-toi même avec 10 minutes, 5 minutes par jour, s'il le faut. Si tu estimes aussi que ta vie est chargée et que pour l'instant, c'est compliqué pour toi de te dégager plus, commence 10 minutes par jour et tu vas déjà ressentir les bienfaits d'un étirement régulier. Tu vas déjà ressentir que ton corps se libère de tension, se libère d'émotions. Déjà, dans un premier temps, tu vas te sentir plus détendu. Tu vas commencer à avancer petit à petit, étape par étape. Et puis petit à petit, tu vas pouvoir peut-être augmenter parce que tu te rends compte que tu es de plus en plus à l'aise. Et finalement, tu vas te sentir aussi plus à l'aise à la fois dans ton planning, mais aussi dans ton corps. Puis ça va devenir de plus en plus important pour toi parce que tu te rends compte des bienfaits que ça t'impacte sur toi et ta vie. Donc du coup, tu vas pouvoir rajouter un petit peu plus et tu vas commencer à avancer encore davantage vers tes objectifs. Et d'un coup, tu vas te dire, mais finalement, pourquoi pas? Moi aussi, je peux peut-être arriver à faire un grand écart un jour, par exemple. Étape par étape. Ne te fixe pas de limite. Ne te fixe pas une limite comme quoi il faut absolument que tu commences par 1 heure par jour, tous les jours, pour pouvoir arriver. Ce n'est pas tout ou rien. C'est j'avance, étape par étape, petit à petit, dans mes objectifs. Et je suis patiente. D'abord, l'important, c'est passer à l'action, commencer. Et ensuite, on viendra optimiser et on viendra intensifier s'il le faut. Mais d'abord, il faut commencer. Si tu ne commences pas, on ne pourra rien pour toi. On ne pourra rien faire. Si tu as besoin de clés pour commencer, tu peux rejoindre le podcast aussi sur la motivation, où j'avais donné des clés pour relancer la machine et garder un petit peu cette motivation sur le long terme, justement. C'est des conseils justement pour un petit peu travailler là-dessus pour les personnes qui ont du mal sur cet aspect-là, pour se relancer un petit peu toute seule. Et si vraiment c'est un gros problème, tu peux aussi te faire accompagner. Très clairement, ça peut te donner un engagement fort, ça va te permettre tout simplement de te lancer dans un processus clair, établi. Tu vas devoir rendre des comptes, tu vas te donner un engagement, tu vas donner en fait un message puissant envers toi-même, ton mental, ta tête et ton corps, que tu es engagé dans un accompagnement avec quelqu'un qui te suit.
Tu vas aussi payer un certain prix, donc ça va t'engager aussi, tu vas mettre beaucoup d'émotions dans le processus et du coup, forcément, derrière, la motivation va être présente, surtout au début, et ensuite, une fois que la motivation on s'en sera servi dans les débuts, on pourra la stabiliser et la nourrir pour que tu puisses gagner en durabilité et que tu puisses avancer. En tout cas, moi, c'est comme ça que c'est en ce sens que je coach, c'est vraiment de me servir de cet élan de motivation au moment où tu prends la décision de t'engager et de t'engager pour toi-même, de prendre cet engagement fort envers toi-même et envers ton corps. Et ensuite de nourrir tout ça, de t'apprendre toutes les clés pour pouvoir le continuer et optimiser ton temps, optimiser tes séances pour que ce soit cohérent par rapport à ta vie quotidienne, professionnelle, etc. Mais revenons à notre sujet de base qui est qu'il faut se lancer. Donc soit tu vas le faire seul et tu vas te mettre un gros coup de pied au cul et tu vas le faire parce que tu sais que c'est important pour toi et tu vas te le rappeler. Donc tu vas commencer par 5 minutes par jour, ou alors si tu préfères, tu vas te dire ok, je fais 1 heure par semaine, je fais une grosse séance d'1 heure par semaine, c'est mieux que rien. C'est mieux que rien. Il faut développer de nouvelles habitudes, il faut relancer la machine. Ça sert à rien de commencer à fond. Tu risques de te faire mal, tu risques d'être pleine de courbatures, tu risques de te démotiver au bout de 2 semaines parce que t'en pourras plus. Et ton corps, il va te dire ciao, tu fais quoi, t'as rien fait pendant tout ce temps et là d'un coup tu me mets ça. Donc cette croyance-là, pareil, on l'enlève, barrière, on l'enlève, elle nous limite beaucoup trop, il n'y a pas besoin, ce sont des croyances limitantes comme on parle souvent, mais c'est vrai en fait, ce sont des barrières qu'on se met et du coup ça devient presque des excuses pour pas se lancer. Donc là, pas d'excuses, on le fait, on se lance. Voilà un petit peu les 3 excuses, les 3 croyances, on pourrait dire excuses parce que clairement ça fait partie aussi des peurs du coup. Et du coup des excuses qu'on peut se donner parce qu'on a peur de se lancer, on a peur d'échouer. Mais en réalité, sache que tu n'es pas la seule à penser ça et tu n'es pas la seule à avoir mis ces croyances dans ta tête. Mais sache aussi que toutes ces croyances, tu peux les petit à petit les faire partir en fait et du coup reprendre confiance au processus, reprendre confiance en toi et en ton corps en déprogrammant ces croyances petit à petit, en déprogrammant du coup ces peurs au fond de toi que tu avais peut-être même pas conscience, mais que peut-être en écoutant ce podcast, tu prends conscience aussi. La première étape, c'est en prendre conscience. La deuxième étape, c'est de passer à l'action, d'expérimenter, d'oser se lancer, d'avoir le courage d'affronter cette peur pour pouvoir justement s'engager dans un processus. Et à force, en fait, le rouage va se lancer et à force d'expérience et d'expérimentation, tu vas tout simplement reprendre confiance naturellement. Et si c'est pas le cas, fais-toi accompagner, c'est que peut-être il y a des choses encore plus profondes à venir creuser. Je te remercie pour ton écoute sur ce podcast qui me semblait ultra important. Je sais pas ce que tu en as pensé, mais vraiment là on a tapé sur 3 grosses croyances qui peuvent réellement t'empêcher d'avancer, qui peuvent réellement t'empêcher de te lancer, qui peuvent réellement t'empêcher d'être fier de toi en fait et de faire ce que tu as envie de faire. Donc je trouve que c'est fort, c'est puissant. Donne-moi un petit peu ton avis et si toi ça t'a impacté, si ce sont des croyances que tu as et si tu es bien décidé à les faire péter ces croyances. Allez, je vais te lire avec grand plaisir et puis je vais te dire à très bientôt pour un prochain podcast. Je te remercie de tout cœur et je te dis à très vite. Ciao!